Bonjour à tous. Donc, nous sommes Jean-Baptiste et Chloé Nortier, de l'entreprise Passway qui, comme vous pouvez vous en douter, est une petite entreprise familiale. Notre spécialité, c'est d'accompagner les entreprises, d'accompagner les structures avec deux approches qui sont très complémentaires. Une première qui est purement organisationnelle et une deuxième qui est plutôt tournée vers l'humain. Ce sont deux leviers que nous utilisons très couramment et surtout conjointement. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du salon On Innove. Alors, on fait plusieurs types de choses dans notre structure, mais il y a quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur que nous appelons « Préparer demain ». Préparer demain, c'est comment se projeter dans l'avenir et comment créer déjà, capter ce qui existe aujourd'hui pour préparer l'avenir. Alors, qui dit préparer demain, dit innovation. Et nous, on est persuadés chez Passway que innover, c'est vraiment faire ensemble. Et c'est l'art de faire ensemble. Je reprendrai la métaphore là, de Vincent sur la mayonnaise. Comment faire pour faire prendre cette mayonnaise? Alors, ce qu'on va vous proposer, on a 3 slides. C'est quelques petits éléments, quelques méthodes, en fait, pour aider à faire prendre cette mayonnaise. Voilà. Et la première chose qu'on remarque, nous, quand on intervient chez nos clients, quand on prospecte, c'est qu'autour de l'innovation, il y a beaucoup d'idées reçues. Et ces idées reçues ont tendance à empêcher justement cette mayonnaise de prendre. Alors ce qu'on vous propose déjà pour commencer, c'est de vous parler, on a appelé ça des mythes autour de l'innovation. On pourrait appeler ça aussi des croyances limitatives. Alors le premier mythe, c'est celui du super-héros. Alors, comment il se décline, ce mythe? Le premier, c'est le super consultant. Alors, nous, on est des fois comme ça, contactés, on nous dit, oui, alors vous qui êtes consultant, venez nous aider dans notre structure et on attend de nous qu'on ait la bonne idée, la solution parfaite et idéale. Le deuxième, c'est le recrutement magique. Ça, c'est quand vous ne prenez pas le consultant, vous l'intégrez dans votre équipe. Alors, c'est la recherche du mouton à 5 pattes, c'est la recherche du consultant qui va résoudre tous les problèmes. Très difficile à trouver et quand on le trouve, souvent, il ne reste pas longtemps parce qu'au bout de quelques mois, on se rend compte qu'il n'a pas fait le boulot. Le troisième, le super dirigeant. Alors, le super dirigeant, vous le connaissez, hein, c'est celui qui a toutes les idées et puis c'est surtout qui a à charge de mener les idées jusqu'au bout et d'arriver au bout de sa réalisation. Et le quatrième, ça c'est un de mes préférés, c'est le Géo trouve tout. Alors ça se trouve régulièrement, on rencontre régulièrement des structures qui vont recruter une personne, le responsable recherche et développement, dans un bureau, et lui, il va faire toute l'innovation de la boîte. Alors une autre catégorie d'idées reçues, ça va être des idées reçues autour des idées justement. On a appelé ça la super idée. Pour innover, il faudrait une super idée. Alors la première, c'est la super idée en majuscule, la super bonne idée, celle qui va changer le monde, extraordinaire. Évidemment, elle n'existe pas. Hein. La deuxième qui me peine moi un peu plus, il y a cette idée qu'il y aurait des gens qui n'ont pas d'idée justement. Alors moi je peux vous rassurer, hein, qui fait aussi des choses autour des potentiels et de la créativité, tout le monde a des idées. La difficulté souvent c'est l'expression, la liberté d'expression des idées. Ensuite, il y a une idée là autour de la super idée, c'est qu'innover c'est extraordinaire. Alors oui. Innover, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on a un salon, on a beaucoup de haute technologie. Mais ce n'est pas que ça. Innover, ça peut être tout simplement ajouter un appareil photo sur un téléphone. C'est de l'innovation, c'est de la combinaison, on va dire, pour créer un nouvel objet. Et puis, on va aller sur des choses humaines. Quand on a réorganisé ou aidé l'ITIS à réorganiser ses équipes avec cette idée d'utiliser les potentiels de chacun et les complémentarités des autres, c'est bien cette idée aussi que l'innovation, ça peut être structurel. Il y a aussi les aspects management. Aujourd'hui, il y a quand même des paradigmes autour du management qui évoluent. Et ça aussi, prendre conscience et essayer de les amener dans les entreprises, c'est aussi de l'innovation. Ensuite, il y a l'idée secrète. Alors, c'est quelque chose qui existe vraiment. Je ne peux pas trop vous en parler. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on a des clients qu'on a, mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'est un mythe qui existe. Et le dernier, c'est le mythe avec le gros cerveau, là, c'est que innover, c'est sérieux.
Alors là, je rebondirai sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. C'est que 75%, moi j'ai des chiffres, 75% des bonnes idées, enfin des idées qui vont vraiment changer les entreprises, on les trouve au Pause Café, en tout cas en France, et dans les pubs, dans les pays un peu plus hauts, là, comme l'Angleterre. On vient vous de parler des mythes, les mythes humains, les facteurs limitants chez l'humain. Et puis les mythes des idées, c'est-à-dire où s'arrête cette notion de contenu. On en a un troisième de mythe, c'est le mythe du super bon moment. Et oui, parce que vous savez bien, pour innover, il faut que ça soit le moment. Alors, on rencontre très régulièrement des gens qui nous disent « Oui, mais attendez, avant de travailler avec vous, avant de travailler sur de l'innovation, on va d'abord stabiliser la situation. » Alors, il y a deux grands cas classiques. La migration informatique. Donc, non, attendez, on va arriver au bout de notre projet. Quand tout sera stabilisé, on vous rappelle. Puis, il y en a un deuxième. C'est en cas de modification de structure des équipes, une fusion, un nouveau qui arrive, une équipe un peu tendue. On stabilise et puis on vous appelle. Et puis, l'autre mythe du super moment, c'est le contraire. C'est quand tout va bien. Ah oui, vous voulez qu'on vienne, on peut vous expliquer, on peut peut-être vous aider. Non, non, chez nous, tout va bien. Alors, en effet, il faut reconnaître, il y a des fois, c'est vrai, tout va bien. Et c'est vrai que quand tout va bien, c'est peut-être pas la peine d'aller faire autre chose. Si votre entreprise fonctionne, si tout le monde est heureux, c'est en effet pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Mais souvent, quand on va un petit peu plus loin dans la conversation et qu'on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a souvent un petit peu de déni derrière. Alors tous ces différents mythes, le super-héros, la super-idée, le super-moment, on les rencontre vraiment, c'est pas des histoires, et quand on prospecte en tout cas. Et le problème de ces mythes, le souci avec en fait, c'est qu'ils vont gêner, ils vont freiner cet art de faire ensemble, et ils vont même jusqu'à empêcher une réelle innovation au sein des entreprises. Alors qu'en fait, quand on y réfléchit un petit peu, innover, c'est un process qui est très très simple. Innover, c'est 3 étapes. D'abord, une première étape d'émergence, une deuxième d'adhésion et une troisième de réalisation. Alors sur le process classique, donc qui va être lié à tous les mythes un peu qu'on a vus, l'émergence est en général très très limitée. On va avoir une idée qui va émerger, liée sûrement souvent à une seule personne ou à un petit groupe de personnes, ce qui va faire que derrière, on va avoir un problème d'adhésion. Puisque personne n'a vraiment participé à l'émergence de l'idée, l'adhésion va mal se passer. Là, les petits bonhommes, ils sont pas très contents. Et en fait, on va se retrouver dans des systèmes d'entreprise où il va falloir forcer l'adhésion. Et ça, c'est quelque chose qui marche pas bien du tout. Et en conséquence, derrière, c'est la réalisation qui va en pâtir. Les engrenages qui sont des process, ça se passe pas très bien, la fluidité est pas là, et finalement, à la sortie, la réalisation se passe très mal, voire même n'aboutit pas. Et souvent, on se retrouve avec des entreprises qui comprennent même pas vraiment pourquoi. Alors, si je fais un petit bilan de ce process entre guillemets classique, on a une dépense d'énergie qui est très importante. On a beaucoup de temps qui est perdu, donc derrière, on a des coûts. On a beaucoup de désillusions, donc auprès des collaborateurs, peu de réalisation et finalement, en plus, quand on y réfléchit bien, la valeur d'usage de ce qu'on est en train d'essayer de créer n'a pas été interrogée. Et puis on a le cas de l'innovation en équipe. Alors l'innovation en équipe, comment ça marche ? Eh bien, la phase d'émergence, on met tout le monde et chacun a des idées. Elles sont plus ou moins lumineuses, elles ont des couleurs différentes, mais chacun apporte son idée. À la fin, on en déduit quelle est l'idée commune. Donc l'idée commune, c'est bien celle qui émerge, pas de la somme des idées, mais de ce qui est commun dans les idées de tous. L'adhésion, du coup, est naturelle, puisque c'est l'idée de tout le monde, il n'y a plus besoin d'y adhérer. Et la réalisation coule de source. Les process sont beaucoup plus fluidifiés et on n'a plus ces petits bonshommes un petit peu fâchés qui se mettent au milieu de l'engrenage. Donc l'adhésion, en effet, est native, on va dire, dans ce process. Ce qu'il en découle, c'est une motivation et du plaisir, parce que les gens, quand ils sont vraiment partie prenante dans les choses, ils sont motivés et éprouvent du plaisir à le faire. Il y a énormément de reconnaissance. Qu'elle soit individuelle et collective, il y a beaucoup de reconnaissance dans cette manière de faire. L'efficacité en est la conséquence. La réalisation est facilitée.
Et la valeur d'usage est réelle, puisque quand on commence l'émergence, la première chose qu'on pose comme question, c'est à quoi devrait servir. Donc on est sûr que la solution apportée répond réellement à la problématique. Alors, ce process d'innovation d'équipe, donc nous on le propose à nos clients, ça marche très bien. Vincent fera un petit témoignage tout à l'heure. Mais pour être sûr que ça marche, il y a quand même un certain nombre de principes au sein des entreprises, de clés, on appelait ça de clés de réussite d'innover en équipe. Alors on vous les a listées, enfin certaines, ce qu'on a, nous, les plus importantes à notre avis. Alors la première chose, c'est que quand on veut faire de l'émergence, il faut déjà très bien identifier le problème et surtout bien poser la question. Alors je prends l'exemple de, par exemple, la réorganisation d'une équipe commerciale. Et bien si vous posez comme question, à quoi devrait servir la réorganisation de l'équipe commerciale? Ou si vous posez la question, comment devons-nous réorganiser l'équipe commerciale? Vous n'aurez pas du tout la même solution. Ensuite, le deuxième point important, clé de réussite, c'est de constituer, puisqu'on parle d'innovation en équipe, constituer les bons groupes. Alors par bons groupes, on entend des groupes qui vont être représentatifs du sujet sur lequel vous voulez travailler. Alors ça peut impliquer des mélanges hiérarchiques. Nous, on le fait souvent, on va avoir des dirigeants, des cadres, des ouvriers, des employés ensemble. Ce n'est pas toujours facile à gérer. Et puis aussi, on va vous demander souvent de faire appel à des gens qui sont externes à votre entreprise, des clients, des fournisseurs, et je dirais même de préférence ceux avec qui ça ne se passe pas bien. Le troisième, qui est très important tant pour l'émergence que pour l'adhésion, c'est de permettre une expression libre. Alors ça, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que si l'expression n'est pas libre, vous n'arriverez pas à un résultat d'émergence. Et pour que l'expression soit libre, il faut absolument qu'il y ait un cadre de sécurité. C'est-à-dire que quand vous avez des chaînes hiérarchiques qui sont présentes ou que vous avez un client et un fournisseur, vous imaginez que naturellement l'expression n'est pas libre. Et c'est pourtant quelque chose auquel il faut réussir à aboutir. Et les deux derniers, en fait, c'est d'être prêt à mettre en œuvre ce qui va émerger. Alors, ça peut paraître une évidence, mais comme on est en émergence, Vincent en a un peu parlé tout à l'heure, hein, et on ne sait pas vraiment ce qui va émerger. Donc, on peut se retrouver avec des solutions. Il y a un peu d'imprévu, d'inconnu, et on peut se retrouver avec des solutions qui n'étaient pas prévues, par exemple, par les directeurs. Donc, ce qui va poser, en général, des petits soucis. Et ce qui est important de toute façon, et qu'il faut quand même bien avoir à l'esprit, c'est que ce process, il faut quand même, dans ce cas-là, aller jusqu'au bout. Sinon, là, vous allez démotiver vos collaborateurs et vos équipes de façon importante. Et c'est aussi très important de mettre en place justement des indicateurs et du suivi pour pouvoir s'assurer que cette mise en œuvre va bien aboutir. Et la dernière, mais pas la moindre, et tous les témoignages qu'on a eus cet après-midi allaient tous dans ce sens-là, c'est-à-dire que pour innover, il faut être accompagné. Alors on l'a vu, hein, accompagné par des spécialistes, accompagné par des gens qui connaissent. Alors nous, par rapport au process que nous décrivons là, pareil, être accompagné, pourquoi? Parce que pour identifier et pour formuler un sujet, quand vous avez le nez dans le guidon, c'est quand même pas évident de trouver la bonne formulation, celle qui vraiment va vous permettre d'avoir les résultats. Parce que pour constituer un bon groupe, quand vous avez l'affectif du fait d'être dans une structure, du fait d'avoir des relations avec des gens, comment identifier les bonnes personnes, celles qui vont vraiment être complémentaires? Jean-Baptiste disait, même si ce n'est pas les plus faciles, même si ce n'est pas ceux avec qui vous vous entendez bien. Permettre l'expression libre. Alors là, je vais être très claire, c'est infaisable par quelqu'un de non externe. Tout simplement parce que vous êtes jugé parti. Comment favoriser une expression libre quand vous êtes un des engrenages, un des maillons du système? Et puis, pour finir, comment être prêt à mettre en œuvre, donc ça vous appartient en effet, mais c'est un travail sur lequel on peut vous accompagner aussi. Mais surtout, sur cette mise en œuvre et sur le suivi de la mise en œuvre, l'accompagnement permet de garder l'élan, garder la motivation, garder la projection. Parce que sinon, comme on a l'impression un petit peu d'arriver à la fin de quelque chose, et puis que c'est quand même un peu fatigant, un process d'innovation, pour garder cet élan, il est aussi bien plus utile d'être accompagné. Alors nous arrivons au bout de cette présentation, on vous a présenté la théorie et on se propose d'inviter Vincent à remonter pour vous expliquer comment lui a vécu ce process, puisque l'AETIS a connu un accompagnement de ce type-là au niveau purement humain et accompagnement des équipes.
Je pense que le plus clair, ça sera de demander à mon équipe qui est toute présente. Il y a les 16 personnes de la ETIS. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que les outils et les méthodes et les petits éléments d'adaptation qu'a fait Pafoué dans le processus a toujours été efficace et apprécié par mon équipe, en fait. Donc c'est tout l'outillage que vous développez au niveau des ateliers, au niveau de la façon d'animer, qui nous a beaucoup apporté. Quelque chose qui nous a beaucoup apporté, mais je ne pourrais pas le développer là, c'est Potentialis, en fait, la méthode Potentialis, qui a permis à chacun de connaître ses potentiels les plus forts et de comprendre qu'en fait, dans une équipe, c'est pas parce qu'on a un manager que c'est un supérieur hiérarchique et qu'il a un salaire plus élevé. Il est manager parce qu'il aime faire ça, et parce qu'il aime faire ça, il est efficace, et parce qu'il est efficace, les autres aiment travailler avec lui. Et en fait, le problème en France, par exemple, qu'on a, c'est que monter dans la hiérarchie, c'est forcément manager des gens, et donc vous avez un très bon technicien qui adore la technique, qui parce qu'il est très bon, on veut le faire monter, le rend responsable des gens, il se met à gérer des choses qu'il déteste gérer, notamment les gens peut-être, et il est malheureux et les gens qui travaillent avec lui aussi. Donc on a perdu plein de fois de choses. Donc en fait, c'est ce genre de choses, qu'on connaît les potentiels les plus forts des gens, on est prêt à avoir quelqu'un qui vous commande, qui vous donne un planning, et vous l'acceptez parce que vous savez que lui, il est trop fort en gestion de planning par rapport à vous. Voilà, tout simplement, et ça pose aucun problème. Donc ça, quand on sait que chacun a des potentiels différents, on se met à organiser l'entreprise non pas suivant des systèmes archaïques, mais suivant des systèmes, ben là, t'es bon là, vaut mieux que tu ailles, et moi je vais là plutôt. Et donc, vu que chacun on a fait nos potentiels et que chaque collaborateur a accepté que les potentiels soient connus des autres, simplifier, ben ça va faciliter énormément et motiver énormément l'équipe pour changer. Les gens aussi qu'on doit remercier dans cette présentation, ou que je dois remercier, c'est l'équipe Lightis, parce que ça fait 3 ans qu'on est en plein changement à tous les niveaux. On va déménager, on a changé de lieu, on a des consultants qui interviennent, on a accordé, Pafoué, etc. On doit toujours s'adapter. Ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de bouger, et on a quand même nos productions à tenir à côté, donc c'est quand même fatigant. Et voilà, il y a toute l'équipe qui est là aujourd'hui. Comme le super dirigeant, ça n'existe pas, je viens de l'apprendre, je suis très déçu, mais bon, voilà. Donc merci à l'équipe Lightis qui, en tout cas, permet aussi ce rêve de village, de cité digitale à Arvieux. Et pour terminer vraiment, alors merci à Pafoué, donc vous pouvez les applaudir quand même, parce que je crois qu'on les a pas...